Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance où nous allons nous plonger dans les énergies des fleurs, notamment les fleurs du jour et les fleurs de la nuit. Et bien entendu, nous serons en compagnie de nos chers guides. Et pour ce thème floral, nous allons nous servir des vibrations, des messages des plantes du monde d'Eric Kotsiras et du Flowers of the Night Oracle de Geraldine Darcy. Il est temps maintenant de faire le vide en vous, de visualiser votre question et de choisir la vibration qui vous appelle le plus. La vibration des fleurs du jour ou bien la vibration des fleurs de la nuit ou encore les deux si votre cœur vous en supplie. Vous avez choisi les fleurs du jour et nous accueillons pour commencer l'énergie du théier qui vous dit « Laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie ». Il semblerait qu'il y ait un manque dans votre vie que vous cherchez inlassablement à combler. Vous pensez qu'il vous manque quelque chose, vous ressentez de l'insatisfaction et il y a peut-être une certaine forme de résistance en vous qui vous empêche de passer ce stade qui vous bloque dans pas mal de domaines de votre existence. Et là, on vous demande de vous laisser aller, de lâcher ces pensées cycliques de frustration et de dévalorisation de vous-même. Essayez de faire de la place dans vos sentiments pour laisser entrer cette lumière faite d'amour. Ensuite, vous avez l'hypomée qui vous offre son conseil et qui vous dit « Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir ». Quel beau conseil, hein, et qui rejoint un peu ce qui a été dit avec la carte du théier. Vous devez alléger votre cœur. Il semble porter des sentiments qui ne sont plus que des mémoires de sentiments. J'ai cette image qui me vient. Votre cœur est tellement chargé que sa roue énergétique n'arrive plus à tourner correctement. C'est comme s'il était en surpoids. Et là, on vous demande un travail de libération, de vous positionner dans l'ouverture et d'accueillir la joie. En fait, la joie, elle est là, elle est à votre porte, mais elle ne peut pas entrer tant que vous ne lui aurez pas fait un peu de place. Et pour finir, nous accueillons l'énergie de l'aloe qui est une plante formidable hein, et dont les vertus sont nombreuses. Elle est cicatrisante, hydratante et il est bien d'avoir de l'aloe chez soi, elle est de très très bonne compagnie. Et ici elle vous dit, il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Alors encore une fois c'est un très beau message parce que la magie des anges va opérer dans votre vie et il suffit de le leur demander. Demandez aux anges de vous libérer des mémoires anciennes, de croyances erronées, de peurs insensées. Demandez-leur simplement de vous ouvrir le chemin et de vous guider à travers des signes ou simplement en installant dans votre cœur un profond et durable sentiment de confiance et de paix. Vous avez choisi les fleurs de la nuit et nous allons commencer avec la carte de l'Evening Stock. Alors en français, il me semble que c'est une giroflée odorante. Alors c'est une fleur qui est très jolie, aux couleurs mauve et qui dégage une odeur très très agréable, mais uniquement la nuit. Et aujourd'hui, elle vient vous parler d'émotions. Alors il semblerait que vous soyez à fleur de peau. Vous êtes vibrant, hypersensible, vous êtes conscient et ressentez la moindre variation énergétique qui se produit à 100 km à la ronde autour de vous. Vous venez de finir un chapitre de votre vie et là vous êtes entre deux, entre l'ancien et le nouveau. Alors si c'est une situation qui éveille en vous de l'insécurité et de l'anxiété, revenez au calme intérieur, calmez vos émotions. Consacrez ce temps un peu incertain à la préparation de votre être, à cette nouvelle étape qui se profile dans votre vie. En conseil, c'est l'étoile du soir qui vient vous parler d'intimité.
Alors il me semble que cette fleur, c'est la Bartonia goutte d'or, qui est une fleur jaune originaire d'Amérique du Nord et qui dégage aussi une odeur très agréable pendant la nuit. Et on vous conseille ici de vous recentrer sur votre intériorité, de ne pas trop partager vos émotions en dents de scie, mais plutôt d'entrer en introspection et de transmuter en lumière cette surcharge émotionnelle qui s'exprime en vous. C'est peut-être aussi le moment d'approfondir des liens avec certaines personnes, d'être plus intime et plus authentique. Pourquoi pas dans le cadre d'une relation amoureuse? Peut-être qu'il est temps de passer l'étape supérieure. Assurez-vous d'agir et de vous exprimer en accord avec votre propre intimité. Et de cette façon, vous ferez aussi grandir la confiance qui est en vous. Et nous finissons avec l'énergie du silène penché. Alors c'est une plante qui fleurit en été et dont la fleur est blanche et qu'on peut aussi trouver en France. La fleur ne s'ouvre que la nuit et elle est pollinisée exclusivement par des papillons de nuit. Alors le silène vous annonce un temps de préparation. Il y a beaucoup de travail qui s'annonce pour vous et avec lequel vous allez récolter beaucoup de choses positives. Il vous est demandé de vous tenir prêt, en tout cas de vous préparer à l'être bientôt. Bientôt, vous serez dans l'action, vous prendrez les choses en main, vous saisirez les opportunités et il y a beaucoup de mouvements dans l'air pour vous qui se profilent à l'horizon. Restez tout de même vigilant, ne signez pas tout et n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, vous allez être bientôt dans l'action et dans une forme d'engagement. Et voilà, les fleurs ont parlé. J'espère que les douceurs auront su atteindre votre entendement et votre sensibilité. Prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre cœur et prenez soin de vous. Je vous envoie mes meilleures pensées et j'espère vous retrouver très bientôt.